Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. Je suis ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler du marché de l'assurance et comprendre comment les nouvelles technologies cassent les codes avec de nouveaux services et de nouveaux usages. Alors, comment souscrire une assurance en quelques minutes grâce à votre smartphone? Comment assurer tous les objets qui vous sont chers? Et comment les InsurTech, ces startups de l'assurance, révolutionnent le monde de l'assurance traditionnelle? C'est ce que nous vous ferons découvrir avec nos invités. Le numérique pour tous spécial Révolution dans l'assurance, c'est parti et c'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, dans le numérique pour tous, on va vous faire découvrir les dernières innovations dans le monde de l'assurance. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Rispal. Alexandre, vous êtes le cofondateur d'InsurTech France. Je rappelle, InsurTech étant la contraction d'assurance et de technologie. Mais vous allez le dire mieux que moi, c'est quoi l'InsurTech, Alexandre ? Alors l'InsurTech, effectivement, c'est tout un phénomène qui a démarré il y a 10 ans et qui vise à transformer en fait la manière des consommateurs d'appréhender l'assurance avec de nouveaux services. Donc on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est un domaine qui est fascinant. Et alors je donne le chiffre quand même. Allez-y. En 2021, c'était pratiquement 11 milliards de fonds levés dans le monde. D'accord. Alors, il y a une révolution dans ce monde puisqu'il est tout jeune et il bouscule un petit peu les habitudes du monde de l'assurance traditionnelle. Pourquoi il y a une révolution, Alexandre ? Il y a une révolution parce que à l'origine, l'assurance était quelque chose qui était perçu comme étant une contrainte et qui pèse aussi dans le budget des ménages. Et on s'est souvent dit ces 30 dernières années qu'il y avait des secteurs qui ne pourraient jamais bouger parce que c'était des secteurs qui étaient à la frontière de la régulation. Et début des années 2010, ça a commencé aux États-Unis, en Chine. Il y a pas mal d'acteurs qui se sont dit, finalement, il y a eu la révolution des télécommunications. Pourquoi est-ce que ce serait pas la même chose dans le monde de l'assurance? Et pourquoi est-ce que finalement on permettrait pas aux gens de s'assurer à tout moment, d'avoir un prix qui est un prix juste par rapport à ce qu'ils doivent payer sur leurs risques? Et finalement, ce secteur s'est retrouvé à être hyper attractif parce qu'il y a eu les nouvelles technologies, on en parlait dans l'acronyme InsurTech, et donc on a eu ce qui se faisait de mieux en termes d'ingénieurs, en termes de data scientists qui ont commencé à rejoindre ce secteur de l'assurance. Il y a eu des entrepreneurs d'autres secteurs d'activité qui se sont lancés. Il y a eu des gens qui étaient aussi brillants dans leur domaine d'activité dans l'assurance, mais qui ont décidé de partir dans l'entrepreneuriat. Et donc petit à petit, il y a eu une ébullition qui s'est créée autour de ce secteur avec de nouvelles boîtes. Alors je donnerai des exemples. En Chine, par exemple, il y a une boîte qui s'appelle Zhong'an, qui s'est lancée en 2013, qui était une filiale d'Alibaba et qui permettait de créer des centaines de produits d'assurance en quelques jours. Et les gens pouvaient les acheter directement en même temps qu'ils passaient une commande sur Internet. Mais ça veut dire que on s'adapte à des nouveaux usages de consommateurs ou il y a de nouveaux risques ou alors on génère de nouveaux risques pour les assurer. C'est quoi cette mécanique ? C'est exactement ça, c'est les deux. Après, on aura l'occasion d'y revenir avec les autres invités pour des exemples concrets. Mais première étape, la partie adaptation des nouveaux risques, c'est aussi lié au comportement des consommateurs. C'est quoi ces nouveaux risques, par exemple ? Les nouveaux risques, ça peut être par exemple les consommations immédiates en ligne sur les achats, dans l'e-commerce. Ça peut être une nouvelle manière d'assurer des risques dans le monde de l'automobile, et on aura l'occasion d'y revenir. Ça peut être la manière aussi derrière de s'adapter aux risques cyber. Donc on en parle depuis pas mal de temps et on a eu tous les exemples, que ce soit Cergy Pontoise, que ce soit l'hôpital de Versailles, où on voit que c'est une réalité à la fois pour les acteurs publics et les acteurs privés. Donc c'est finalement ces nouvelles réalités des usages du quotidien, ce qui peut impacter les entreprises, ce qui peut impacter les gens, qui deviennent des nouveaux produits d'assurance. Et effectivement, avant c'était quand même assez compliqué de souscrire une assurance, il y avait pas mal de papiers, il fallait se déplacer physiquement. Aujourd'hui c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher de souscrire sur son smartphone une assurance ? Ça n'a plus rien à voir, c'est-à-dire que avant il fallait du papier, il fallait derrière souvent de la patience et il fallait de l'abnégation aussi pour comprendre ce qui se passait. Et aujourd'hui, nos acteurs apportent de la transparence dans les risques, dans les couvertures, transparence dans les prix aussi, avec aussi des implications sociales et sociétales pour certains risques qui sont souvent à marge nulle. Et puis du coup, finalement, l'assurance devient quelque chose qui est adapté aux gens et non pas quelque chose qui est contraint. On ne cherche plus à faire entrer des ronds dans des carrés.
C'est bien dit. Alors, qui dit assurance dit risque et catastrophe. C'est le corollaire. On a vu pas mal de catastrophes récemment, entre la crise sanitaire, entre de l'imprévisibilité, entre les vacances qui s'annulent, même aussi à cause de tous ces risques. Est-ce que ça veut dire que l'assurance traditionnelle doit revoir ses modèles et être sur des cycles beaucoup plus courts? On peut s'assurer 2 ou 3 jours, ou sur les vacances, ou sur... c'est ça les conséquences? Alors, effectivement, il y a les nouveaux usages, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin de payer pendant 1 an pour une assurance? Pas forcément à chaque fois. Donc, il y a le à la demande, qui est une notion super importante. À côté de ça, il y a aussi des choses qu'on appelle le contextuel. Donc, typiquement, on est en plein hiver. Est-ce que j'ai besoin de payer pour ma moto? Pas forcément non plus. Et puis après, il y a ce qui est assurable ou ce qui ne l'est pas. Et là, on rentre dans un domaine qui est le métier, le cœur profond de l'assurance. On se rend compte qu'aujourd'hui, des choses qui semblaient évidentes, assurer sa maison, par exemple, c'est plus évident que ça dans certaines zones géographiques. Donc, il y a toute une tectonique des plaques qui est en train de bouger pour rendre encore assurable un certain nombre de risques, ou pour mieux les couvrir. Et donc, c'est là que on a les nouvelles technologies qui rentrent en compte. Donc ça peut être derrière la cartographie géospatiale sur les risques, ça peut être derrière des mesures de prévention en fonction des zones de réchauffement climatique, ça peut être derrière aussi une meilleure manière d'appréhender le risque, soit de le mutualiser, soit de l'affiner de manière plus concrète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends l'exemple de l'habitation, mais il y a tout un tas d'acteurs qui sont maintenant dépassés, dans les acteurs traditionnels, et qui du coup, la seule réponse qu'ils apportent, c'est une augmentation uniforme des primes d'assurance. Est-ce que c'est la réponse sur le long terme? Peut-être pas forcément. Alors justement, vous parliez quelque part de ces institutions qui sont un peu des mastodontes de l'assurance. La cohabitation se fait facilement entre ces fameuses startups agiles de l'InsurTech et ces mastodontes. Comment les deux cohabitent? Parce que j'imagine que c'est des cultures un peu différentes. Qu'est-ce qui se passe sur ce marché? Alors, il y a eu plusieurs phases dans les relations entre AssurTech. Je vous laisserai compléter. Mais la première phase, ça a été l'affrontement. C'est-à-dire que les premières générations d'AssurTech sont arrivées en disant on va casser les pattes de tous les acteurs traditionnels, et puis ça s'est pas produit comme ça en fait. Donc aujourd'hui il y a un phénomène à la fois de coopération et de coopétition, mais c'est vraiment des synergies qui sont en train de se nouer pour certains acteurs. Je prends des exemples, quand on parle de nouveaux acteurs de l'AssurTech. Donc il y a ce que j'appelle les prestataires, les vendeurs de pioches, qui vont aider à l'analyse du risque. Donc moi, typiquement, ils vont bosser du coup pour les acteurs traditionnels autant que pour les AssurTech. Il y a des AssurTech qui sont en concurrence frontale avec les mastodontes. Donc là, on est vraiment dans la compétition pure. Et après, il y a des acteurs. Alors les acronymes sont monstrueusement horribles. Oui, on va les éviter, simplifiez-nous la vie. Il y a des acteurs en fait qui fournissent des solutions ou des services pour le compte des acteurs en place. On appelle ça du B2B ou du B2B2C. Et donc eux, du coup, ils sont dans un écosystème d'interdépendance. Donc finalement, il n'y a pas qu'une seule réalité. Il y a des acteurs qui sont très innovants, qui peuvent être en confrontation, des acteurs qui sont très innovants, qui peuvent être en partenariat, et puis des acteurs qui sont interdépendants avec les acteurs en place. Il y a beaucoup d'assurances qui sont liées à des banques, et on comprend les raisons économiques. Donc s'il y a une révolution dans l'assurance, il y en a aussi une dans le domaine des banques. On peut comparer ce phénomène? Oui, il y a vraiment une interpénétration entre la banque et l'assurance depuis 20 ans. Alors il y a eu l'émergence de la banque assurance, mais aujourd'hui, ces deux secteurs-là, même si d'un point de vue réglementaire, régulation, ils sont très différents. En fait, ils sont très liés. Que ce soit pour les banques, typiquement l'assurance c'est un atout majeur pour leur rentabilité, ce qu'on appelle le produit net bancaire. Et puis pour les assureurs ou les AssurTech, les banques sont aussi un canal de distribution intéressant, sous la forme des banques traditionnelles et sous la forme des néobanques. Donc de fait, aujourd'hui, les deux systèmes sont vraiment très très fortement liés. Pour conclure, en une poignée de secondes, si je vous écoute bien et si je vous comprends bien, est-ce qu'on va être mieux assuré ou alors est-ce qu'il y a plus de risques et puis ça va faire le succès des assurances? L'AssurTech est là pour accompagner les gens, donc elle est là pour suivre les tendances, donc elle est là pour accompagner les évolutions des risques. Donc en théorie, et je conclurai là-dessus, l'AssurTech, à mon sens, est un atout bénéfique pour mieux couvrir les consommateurs. Merci beaucoup Alexandre de nous avoir permis de mieux comprendre les enjeux à l'actualité du monde de l'assurance. Restez avec nous, dans quelques instants on vous fera découvrir des assurances auto, moto ou qui vous rendent la vie encore plus facile et nous verrons comment les fabricants de matériel high-tech sont prêts à vous proposer de nouveaux services pour que votre foyer soit en pleine sérénité. Le numérique pour tous spécial assurance de demain, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.
gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, un numérique pour tous spécial assurance de demain. Et avec nous pour comprendre comment assurer vos objets high-tech les plus précieux et bien plus encore, j'ai le plaisir d'accueillir Eve Teffry, directrice de l'assurance au sein de la société Back Market. Eve, bonjour. Bonjour. Donc avant de commencer, rappelez-nous le métier de Back Market, cette licorne française de la distribution de produits reconditionnés. Oui, alors Back Market, c'est un site qui permet de vendre ou d'acheter des appareils reconditionnés. Alors reconditionnés, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont été réparés, ils ont eu une vie avant vous, et donc vous pouvez acheter votre smartphone, votre PC, votre tablette, qui aura été réparé par des reconditionneurs, par des professionnels. Et l'avantage de tout ça, c'est que forcément, c'est moins cher puisqu'il a eu une vie avant vous. Et ça a un impact très positif pour la planète puisque on réintègre des appareils sur un circuit de vente et donc on arrête de produire du neuf. Donc le métier vraiment de Back Market, c'est en fait de démocratiser le reconditionné et de dire acheter du neuf, c'est pas une nécessité et c'est même presque un petit peu démodé. Il y a des alternatives pour les consommateurs. Ok, alors il y a certaines marques qui le faisaient déjà, un Fnac ou Darty qui proposaient des assurances, mais alors vous c'est totalement nouveau, vous assurez bien plus que le produit. Expliquez-nous un petit peu comment l'assurance s'intègre en fait dans ce qu'on achète chez vous. Très bien, alors l'assurance aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est de l'assurance qu'on appelle un peu dans notre jargon de l'assurance affinitaire, donc c'est qu'on l'achète au moment de l'achat de son téléphone. Et en fait, nous, on propose des garanties qui sont assez standards sur, bien sûr, de la casse, de l'oxydation, du vol. Donc typiquement, quand on se fait voler son téléphone dans les transports, quand on fait tomber son téléphone dans une piscine, on est couvert contre ces risques-là, donc qui sont très standards. Par contre, on a aussi des garanties supplémentaires pour un peu proposer la Rolls de l'assurance. Donc par exemple, il n'y a pas de franchise cachée. On offre aussi une coque de téléphone et des écrans de protection dans une démarche un peu de prévention pour justement éviter la casse. On a accès à des services de réparation, à des discounts pour acheter de nouvelles batteries, pour être sûr que son téléphone soit gardé le plus longtemps possible et créer cette durabilité en fait de ces appareils électroniques. Donc ça veut dire que quand on va sur votre site, on achète une tablette ou un téléphone, vous allez encore plus loin, vous n'assurez pas que le téléphone, mais vous allez assurer d'autres éléments du foyer. Alors c'est prévu pour 2023, c'est dans nos plans et en fait c'est un constat qui coule un peu de sens, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui on est tous multi-équipés. Donc vous avez peut-être acheté un téléphone sur Back Market, mais vous avez aussi une tablette que vous avez achetée à la Fnac. Vous avez acheté un autre appareil chez Apple. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est avoir une approche assez holistique de foyer en pouvant couvrir tous les devices, et pas seulement les vôtres, mais aussi ceux de vos conjoints, ceux de vos enfants, pour pouvoir couvrir vraiment tous les appareils du foyer. Et donc ça, c'est ce qu'on va faire en 2023. Alors, ça veut dire que votre métier, c'est de vendre des appareils reconditionnés ou de vendre de l'assurance? Expliquez-moi. Alors, clairement, notre métier, c'est de vendre des appareils reconditionnés et de favoriser le reconditionné et de lutter contre le neuf. Par contre, l'assurance, ça s'intègre vraiment à cette démarche et c'est très complémentaire. D'abord parce qu'on parle quand même d'objets qui ont une valeur vénale assez importante quand même. Un téléphone, ça coûte cher, un PC, ça coûte cher, une tablette, ça coûte cher. Et donc, c'est important de pouvoir couvrir ces objets pour leur donner une durée de vie plus longue et se prémunir contre la casse, du vol et de l'oxydation, par exemple. Par contre, ça a aussi une valeur émotionnelle très forte, un appareil. Enfin, je pense que tous les auditeurs et les auditrices de Sud Radio sont d'accord pour dire que quand on perd son téléphone portable, on est assez démunis. Ah, on est démunis, c'est ça, c'est le bon mot. Ouais, on est tous assez démunis. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a des produits d'assurance pour couvrir ces produits-là. On le sait tous, hein, on est un peu dans une crise du pouvoir d'achat et une crise économique. Votre démarche est durable et responsable et vous allez accompagner les auditeurs et vos potentiels clients pour les fêtes? Oui, tout à fait. En fait, Back Market, l'ADN même de Back Market, c'est de donc lutter contre le neuf et d'avoir cette démarche qui est vraiment durable. On est un acteur de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on remet dans le circuit des éléments qui ont déjà été fabriqués pour justement éviter des émissions de CO2, pour éviter les déchets, la consommation d'eau, des déchets de matières premières, etc. Donc, on a vraiment, par essence, cette démarche vraiment durable. Et par ailleurs, et c'est ce que tu évoques sur le pouvoir d'achat, acheter un téléphone reconditionné, il a une vie avant vous, donc forcément, il va être moins cher. Et nous, d'ailleurs, on a un peu cette plaisanterie en interne chez Back Market, c'est qu'on dit que le Black Friday, c'est tous les jours chez nous. Donc nous, le dernier vendredi du mois, pour nous, il a vraiment aucun sens, parce qu'en fait, on a des prix cassés sur la plateforme toute l'année. Et cassé, c'est quoi? C'est 20 à 40% à peu près par rapport au prix traditionnel? Voilà, ça peut aller plus en fonction des modèles. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Eve. Je rappelle Merci, donc Vanessa. Back Market, et si vous voulez acheter reconditionné
conditionner et faire plaisir à moindre prix en ces fêtes de fin d'année. Vous allez sur le web et vous trouverez toute une palette de produits. Et pour terminer cette émission, une assurance nouvelle génération qui va définitivement vous simplifier la vie, puisqu'en 5 minutes chrono, c'est votre promesse, vous êtes assuré pour ce que vous voulez. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Dandois, PDG de Léocare. Christophe, bonjour. Bonjour. Donc Léocare, c'est la première néo-assurance tout en un. Pourquoi vous êtes une assurance nouvelle génération? Expliquez-nous. Comme l'a dit tout à l'heure en introduction Alexandre, on sort du Covid, donc nos vies ont considérablement changé. On travaille à la maison, on a des choses à la maison qui sont du périmètre professionnel. On utilise moins sa voiture, sa moto. Et donc il faut que l'assurance ne soit plus qu'une commodité, fini de payer annuellement et avoir une interaction avec sa banque, avec son assurance, tous les 4 ans. Mais on doit être capable d'être en adéquation avec l'usage. Donc avec son mobile, son smartphone, en 1 minute on a son devis, en 4 minutes on est assuré en temps réel pour tous les biens de la maison, que ce soit la voiture, l'habitation, le 2 roues, et on a la capacité en temps réel de s'adapter. Il fait pas très chaud en ce moment à Paris et en France, je laisse la moto pendant 2-3 semaines dans le garage, je peux baisser en temps réel les garanties. Donc c'est à la fois en adéquation avec le comportement, mais c'est aussi une réponse aux besoins de pouvoir d'achat. Donc concrètement, on va aller sur votre site leocare.fr. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'expérience utilisateur que je vais vivre par rapport à tous mes biens qui sont à la maison? Par exemple, je vais avoir 4 questions pour couvrir ma maison, 7 questions pour couvrir ma voiture. Donc la minute est bien respectée. C'est la capacité aussi à avoir son propre contrat. Souvent, on vous impose des formules, des garanties un peu toutes faites. Ce que vous avez dans votre appartement n'est pas la même chose qu'Alexandre ou moi-même. Donc il faut savoir finalement quels sont ces biens immobiliers. Est-ce qu'on a des objets de valeur? Et on a peut-être ou pas d'ailleurs la montre qu'on vous a offert de papy ou de mamie qu'il faut aussi couvrir. Donc c'est aussi cette capacité d'adaptabilité qui est très importante, parce que souvent on regarde bien sûr le coût de l'assurance, mais encore faut-il être bien couvert. Et donc l'enjeu aussi des technologies, c'est de savoir couvrir le bon moment, la bonne garantie et bien évidemment au bon prix. Donc ça veut dire que vous prenez en compte en temps réel l'actualité des gens qui vont souscrire une assurance, et vous pouvez les assurer juste pour 2 jours, 1 semaine, selon leur moment de vie, c'est ça? Alors, ce qui est important de dire à vos auditeurs, c'est d'abord que tout ce qui est assurance qui roule, c'est obligatoire. Donc se dire qu'on va ne pas s'assurer pendant 2 jours, ça serait pas un bon conseil, surtout pas. Donc il y a ce qu'on appelle la responsabilité civile, ou souvent appelée tiers. Donc c'est l'obligation minimum lorsque je roule de couvrir le tiers en cas d'accident. Donc ça c'est surtout à ne pas enlever, bien évidemment. Par contre, en effet, par exemple, Vanessa, je vous prête ma voiture, elle est en bas, vous allez la prendre pendant 1 jour ou 2, vous allez mettre votre permis sur la table, on va le prendre en photo, et vous allez partir, vous, sereinement, parce que vous êtes couvert, et moi aussi par rapport aux éventuels impacts qu'on va avoir. Et tout un ensemble de choses comme ça. Mais aussi les nouvelles technologies, ce n'est pas que de la protection, c'est aussi de la prévention. C'est tout un ensemble de services. On vous permet de prendre en photo, par exemple, vos pneus. 6% des accidents mortels en France sont dus à des problématiques de pneus. Et là, on vous dit en temps réel quel est le niveau d'usure. On vous permet aussi en temps réel, un peu comme Waze, on récupère les coordonnées GPS des accidents corporels sur le territoire français. Et on vous permet en temps réel, lorsque vous roulez, on vous fait un push. Bon, aujourd'hui, vous rentrez dans un contexte à risque. Léocare vous recommande la plus grande prudence. On n'impacte pas votre prix. Par contre, on a le devoir, grâce à votre localisation et grâce à toutes les technologies et l'intelligence artificielle, de pouvoir vous donner un aperçu finalement du risque dans le contexte. Donc, à vous aussi d'être responsable. Et donc, ça veut dire qu'on peut déclarer aussi en ligne si on a son sinistre. Vous suivez en fait le consommateur de bout en bout, si je peux dire. Bien évidemment. Fini le rendez-vous. Donc, avec votre application, vous prenez en photo les vidéos liées au sinistre, d'ailleurs avec ou sans tiers. C'est intéressant, par exemple, on prend en compte, de plus en plus de voitures sont équipées des fameux dashcam, et vous savez que quand vous avez un accident sans tiers, c'est vous qui êtes responsable, puisqu'il n'y a pas de tiers, et en plus, souvent, vous avez une franchise qui s'applique, et vous avez un malus l'année suivante. On est en situation de récupérer la gentille personne qui est arrivée, qui a abîmé votre voiture et reparti tranquillement en constatant qu'il avait abîmé votre véhicule. On récupère la vidéo que le client a, il nous la met à disposition, et on est capable dans ce contexte-là de retrouver la personne qui est gentiment partie pour vous éviter la responsabilité et vous permettre de ne pas impacter votre bonus. Donc toutes les technologies au service, je dirais, du client, c'est la partie back-office, et automatisé, toujours pareil, pour gagner du temps, et avec des réflexes qui sont le mobile et notre capacité à prendre des photos et des vidéos, et je crois que tout le monde maîtrise ce sujet. Alors j'imagine que vous avez beaucoup de données sur vos clients. Comment s'assurer qu'elles soient bien protégées, justement, parce que vous savez beaucoup de choses Alors, plusieurs façons.
contrôle de la CNIL il y a 18 mois, contrôle de la DGCCRF il y a quelques semaines. Donc voilà, on est une marque B2C. Donc bien évidemment, c'est pas parce qu'on met de l'innovation et qu'on est là pour faire grandir, je dirais, le marché qu'on n'a pas les obligations réglementaires. Donc ça, c'est facile de répondre sur ces sujets-là. Après, bien évidemment, il y a des dimensions RGPD. Par exemple, quand vous êtes en panne au bord de la route, si vous avez accepté d'être géolocalisé, vous pouvez le refuser, et donc dans ce cas-là, vous passez par le téléphone traditionnel. Mais si vous acceptez la géolocalisation, ça vous permet d'avoir directement, comme votre taxi Uber, d'avoir la dépanneuse et le temps d'arriver. Donc c'est finalement un bon équilibre entre ce que j'accepte de partager pour avoir le niveau de service et je dirais la confidentialité, et là qui pour le coup est propre à chacun. Très clair. Léo Ker, j'imagine une marque durable et responsable? Oui, on peut donner un certain nombre d'éléments, 50% d'hommes et de femmes, 50% du COMEX, du comité de direction de Léo Ker est piloté par des femmes, donc les femmes ont le pouvoir, et même le board, le conseil d'administration, a plus de 66% des femmes. Donc voilà, on est très engagés. On s'est battu pendant près de 3 ans pour la suppression de la carte verte, ce petit papier qui coûte cher en papier, qui envoie par la poste, etc., etc. Et donc ça sera supprimé à partir d'avril 2023. Donc c'est un combat. Il y a encore, je pense, des vidéos. On avait été au pied du ministère des Finances et de l'écologie pour se battre contre ce sujet. Et voilà, on travaille, et on est aussi dans une approche durable en termes de développement. On peut dire qu'aussi le digital est une empreinte. Et donc toutes les équipes R&D font aussi attention à ne pas télécharger inutilement du code, optimiser le code, etc., etc. Le mot de la fin, la grande tendance pour vous, Christophe, sur le marché de l'assurance de demain? C'est un peu, il y a 2 choses. Il y a la problématique de l'adaptabilité et les technologies, et il y a une autre problématique à soulever, Alexandre, c'est la partie climatique. On voit bien qu'il y a les catastrophes naturelles ont été multipliées par 2 dans le premier trimestre de l'année, par 3 dans le dernier semestre. Donc il y aura une problématique. Est-ce qu'on va pouvoir, en France, couvrir toutes les zones, là où, soyons clairs, aujourd'hui, par exemple, on se pose des questions sur la Corse, il y a des questions sur les dom-toms, il faut être très, très transparent avec les auditeurs. Tout à fait. Demain, s'il y a plus en plus de problématiques climatiques, est-ce que le modèle collectif, dont notamment en France, il y a un statut qui s'appelle Mutuelle 45, ça veut bien dire qu'après-guerre, on a fait beaucoup de choses en santé et en couverture. L'arrivée de ces catastrophes naturelles pourront peut-être remettre en cause cette mutualisation. Les pouvoirs publics ont un rôle aussi, peut-être pas faire trop de construction dans les zones inondables, etc., etc. Merci beaucoup pour votre éclairage, Alexandre, Ève et Christophe. Je rappelle donc Back Market et Léo Ker. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve toute la semaine en podcast et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.